Le vœu suivant a été étudié en début de conseil, et donc le vœu d'après concerne la Sogérès, et la parole est à Gérald Mellin. Merci Monsieur le maire. Donc voilà, donc il s'agit d'un vœu c'est un vœu qui concerne un peu le dialogue social, notamment qui concerne la question des cantines, sujet sensible qui a fait déjà pas mal débattre à notre conseil d'arrondissement précédent. Il y a eu un mouvement en décembre. On a des personnels qui sont aujourd'hui un petit peu à cran, qui sont à cran pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, il y a une difficulté qui est liée à l'entreprise mère, parce que, il faut que vous sachiez que, en fait, la Sogérès est une filiale de la Sodexo. Et la Sodexo, en interne, donc la Sogérès, a décidé un petit peu de faire beaucoup tourner et plutôt de s'investir fortement dans ce qui va devenir une vitrine, Sogérès, pour pouvoir, je dirais, faire tourner au mieux pour ses intérêts la boîte. Et j'ai rencontré ce matin donc l'intersyndicale de la Sogérès, c'est-à-dire c'était CFDT, FTC, CGT, enfin bon, l'intersyndicale, tout le monde. Et j'ai rencontré des salariés et leurs représentants qui sont en très grande difficulté, sur les questions de salaire, enfin chacun. Eux, ça sera 1,5% de 2% en janvier d'augmentation, mais surtout sur les conditions de travail. Et d'ailleurs, ils étaient venus avec toute une série de photographies, donc pour ceux que ça intéresse, on voit, où aujourd'hui, ils sont avec un matériel vétuste, des conditions parfois dangereuses, avec des fuites d'eau, des prises à côté, des machines qui ne marchent pas ou qui sont usagées. Enfin bon, un désinvestissement important qui fait craindre le pire et qui pose d'énormes problèmes. Donc on a aujourd'hui un mouvement social qui est un mouvement en train de se construire, pour ce que j'en vois moi de l'extérieur, mais qui a besoin un petit peu de rencontrer des autorités, qui a besoin surtout d'avoir un dialogue, parce que de ce que j'ai compris et de ce qu'ils m'ont expliqué ce matin, c'est que le dialogue social dans cette entreprise, elle n'est vraiment pas au niveau pour être gentil et verser dans l'euphémisme. Donc, on avait décidé un petit peu, et on avait voté, pas par mémoire, vous aviez un vœu qui disait comment on veut essayer de travailler sur des conditions meilleures dans nos cantines, que les repas se passent mieux, de meilleure façon. Voilà, on a des interlocuteurs qui sont disponibles, qui souhaitent aussi, ils ont dit ce matin leur volonté de vouloir rencontrer aussi, le groupe communiste que j'ai représenté, mais il y a une volonté vraiment de rencontrer la mairie 18e dans son ensemble. Donc voilà, c'est un vœu qui peut le permettre, qui peut véhiculer cette demande. Donc je vous propose de la voter. Je pense que ça serait une bonne chose, parce que on aura besoin de tous les acteurs par rapport à ce qu'on veut construire sur la cantine du 18e. Elle est intéressante. Je pense que moi j'ai appris énormément de choses. Je ne suspectais pas la difficulté qu'il y avait en interne. Et il y a des débats qui nous intéressent, comme eux, par exemple, ont une vraie volonté de travailler sur, de suivre, par exemple, pour la petite histoire, mais je sais que c'est quelque chose qui nous avait beaucoup préoccupé dans nos débats précédents, mais sur la question de la traçabilité des aliments, aujourd'hui, on a les salariés qui sont en difficulté quand ils voient que des choses qui normalement étaient gérées par eux, c'est-à-dire Sogérès, d'un coup se revoient, ils voient arriver des surplus commandés par Sodexo et qui ne sont pas tout à fait de la même qualité, et ça les met en grande difficulté. Donc, ils souhaitent aussi, d'une certaine manière, qu'on soit conscient de ce qui se passe en interne. Voilà. Donc je pense qu'on aurait tous à profiter de cet échange, de ce dialogue, et donc je vous invite à voter ce vœu. Merci. Dominique de Mongel. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous abordez dans ce vœu deux sujets, me semble-t-il, de nature assez différente. Un premier sujet qui concerne
l'installation, la cuisine centrale et les équipements. Alors, je vais quand même vous donner quelques éléments sur ces équipements. D'abord, je vous rappelle que la cuisine centrale est propriété de la ville de Paris. Et donc, c'est la ville de Paris qui fait les investissements et qui fait les travaux les plus importants. D'ailleurs, à cet égard, dans les 5 dernières années, la ville de Paris a dépensé à peu près 1 million d'euros d'amélioration du bâti et poursuit cet effort puisque la cuisine centrale va fermer à partir du mois d'avril, fin avril, là pour 4 mois, comme j'avais eu l'occasion de vous en parler antérieurement, pour y faire les travaux de restructuration qui avaient été annoncés et qui donc vont se dérouler cet été, enfin à partir de fin avril. C'est des travaux extrêmement importants qui vont durer 4 mois. Par ailleurs, il y a aussi l'entretien. Et sur les années 2016-2017, l'entretien, lui, est assuré par la SOGERES. Et sur les 2 années en question, la SOGERES a pris en charge 500 000 euros de travaux d'entretien, plus 100 000 concernant les matériels. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler d'un désinvestissement ou d'une non-attention à l'ensemble de ces matériels. D'ailleurs, la société que nous avons missionnée pour faire des contrôles et qui, bien évidemment, regarde ce que sont les installations pour la réalisation des repas, a récemment fait une visite à la cuisine centrale et nous a envoyé le rapport. On n'a pas encore eu le temps de tout dépouiller, mais globalement, aucun problème lourd n'y est signalé. Alors, en revanche, un des éléments auxquels vous faites allusion concerne non pas les espaces de fabrication de repas, mais une fuite dans le vestiaire des personnels. Et cette fuite dans le vestiaire des personnels est un dossier qui a déjà réuni un certain nombre d'efforts importants, puisque lors des travaux de l'été dernier, il y a eu une réfaction de l'extérieur du bâtiment pour éviter donc les infiltrations. Et il s'est avéré qu'effectivement, ce travail et cet investissement n'avaient pas été suffisants en ce qui concernait l'eau de pluie et qu'il fallait maintenant intervenir sur le toit. La SLA est missionnée pour le faire. La SOGERES a elle-même sur l'intérieur du bâtiment pris les mesures nécessaires et fait des travaux pour que les infiltrations ne progressent pas et que la situation dans le vestiaire des personnels soit tout à fait correcte. Et ces travaux, c'est pour ça que je suis un petit peu étonnée, ont eu lieu au mois de novembre, et donc ce problème est réglé maintenant depuis plusieurs mois. Si c'est à ce problème-là que vous faites allusion. Alors, le deuxième sujet, le deuxième type de sujet dont vous nous parlez est celui de la politique du personnel de SOGERES, qui bien évidemment relève de SOGERES et non pas de la municipalité, puisque nous sommes dans une DSP. Néanmoins, bien sûr, nous avons toujours eu dans les contrats avec les délégataires le souci des conditions sociales du travail des agents, et nous y avons fait figurer un certain nombre de clauses qui concernent bien évidemment le respect de la convention collective et les obligations de formation. Ainsi que, et j'insiste là-dessus parce que c'est un élément effectivement très important pour nous, la stabilité du personnel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des personnels à la fois formés. Là, on a eu l'occasion, avec le déploiement de la nouvelle offre alimentaire à la rentrée, de déployer des offres de formation du personnel de la SOGERES sur les repas végétariens. Mais ce qui est aussi très important, c'est que les personnes qui sont au contact des enfants dans les écoles soient des personnels stables et connaissent d'ailleurs les enfants, ce qui est très largement le cas, je dois le dire. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des écoles dans lesquelles il y a une rotation plus importante, mais globalement, il y a une grande stabilité et
donc une grande qualité de la manière dont le contact s'établit avec les enfants. Je rappelle d'ailleurs à cet égard que 99% de l'ensemble des personnels sont en CDI et conservent pendant des années leur affectation dans telle ou telle école, sauf bien sûr s'il nous paraît tout à fait urgent d'intervenir, mais je dois le dire, c'est très rarement le cas. Donc l'ensemble de ces éléments me conduit à ne pas recommander, Monsieur le maire, de voter ce vœu, puisque je considère qu'en ce qui concerne les conditions matérielles, les efforts des uns et des autres sont très largement remplis et continueront à le faire avec les travaux qui sont envisagés, et que, en ce qui concerne notre point de vue, c'est-à-dire le point de vue du délégant vis-à-vis du délégataire, le respect des clauses sociales qui figurent dans le contrat et acquis, tout au moins pour le passé. Il y a d'ailleurs un bilan social qui est publié tous les ans, conformément à ce qui est prévu par le contrat, et bien évidemment, ceci fera partie du prochain compte rendu annuel. J'ajoute aussi d'ailleurs que la société Sogeres, si nous étions dans une situation où, en quelque sorte, si nous serions dans un dialogue social interne, pourrait nous reprocher et on voit à cet égard des demandes juridiques extrêmement claires, donc je ne recommande pas de le faire, bien que nous soyons bien évidemment toujours à l'écoute des personnels. J'ajoute enfin que le mouvement social qui a eu lieu le 11 décembre était un mouvement national et qui en fait peut toucher directement les effectifs du 18e, mais comme il s'agissait d'un mouvement qui concernait essentiellement les personnels de transport, les repas, les conséquences ont été lourdes pour les enfants et pour les familles dans le 18e, en dépit de tous les efforts pour déployer à la fois les personnels de Sogeres, mais aussi les personnels de l'accueil des écoles, et j'en profite pour les remercier, parce que dans une situation d'urgence, ils ont su faire face pour que l'ensemble des enfants puissent avoir, sinon un repas complet, tout au moins un repas dans cette journée qui n'avait pas été annoncée. Merci beaucoup. C'est un sujet essentiel pour le présent comme pour le futur, la question de la pratique scolaire, et de ce point de vue-là, les conditions de travail et le statut social est un élément important. D'ailleurs, cette réflexion sur le statut social, sur la volonté des salariés actuellement en charge de la restauration scolaire devra être un des éléments que nous débattrons dans la réflexion sur la question des modes de gestion. Parce que, évidemment, la qualité des propositions en matière de respect des salariés est essentielle, que ce soit d'ailleurs pour nous qui sommes en DSP, comme pour n'importe quel gestionnaire de caisse des écoles. Et je rappelle qu'il y a eu 2 mouvements de grève importants récemment, un au mois de décembre qui n'a pas concerné directement la cuisine, mais qui a impacté fortement les enfants du 18e, et un avant-hier ou le vendredi dernier dans une totale autre situation, puisque là c'est une très forte proportion des salariés de la caisse des écoles d'un autre arrondissement parisien qui se sont mis en grève, là où les salariés les salariés du délégataire dans le 18e étaient beaucoup moins mobilisés dans le 18e. La mobilisation était ailleurs. Voilà pourquoi ça fait partie des sujets importants, parce que finalement, quand on réfléchira au mode de gestion, la question sera posée, et sans doute faudra-t-il d'ailleurs aussi, d'une façon ou d'une autre, savoir ce qu'en pensent les salariés qui travaillent actuellement à la restauration scolaire de nos enfants. Moi, je ne suis pas DRH en général, je suis encore moins DRH d'un délégataire. Je suis d'ailleurs très heureux de ne pas être DRH de la caisse des écoles comme peut l'être le maire du 15e, parce que je vois les immenses difficultés, mais ça a sans doute aussi beaucoup d'avantages. Donc, je n'ai pas vocation à m'immiscer directement dans la question des relations sociales, certainement pas du groupe, sans doute pas non plus de la société, et sans doute pas non plus des effectifs locaux. J'ajoute que je n'ai reçu aucune demande, quelle qu'elle soit,
de qui que ce soit pour me rencontrer sur cette question. Et j'en suis heureux. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'ils ne l'ont pas fait cette demande, parce qu'elle nous poserait un problème d'ordre juridique, enfin d'ordre de référentiel important. Mais par contre, que d'une façon ou d'une autre, dans le cadre du débat que nous engageons, on puisse, avec l'animateur du débat et avec les habitants, avec tout le monde, faire en sorte que les salariés se sentent concernés, puisque peut-être s'agira-t-il de faire évoluer leur statut. Ça me paraît tout à fait utile. Voilà pourquoi on reste très attentif à ces questions. Moi, je veux redire à quel point nous sommes vigilants à ce que les clauses qui sont inscrites dans notre contrat soient respectées en ce qui concerne les RH. On a beaucoup parlé des produits, c'est très important. On a beaucoup parlé de la cuisine, c'est très important. On a beaucoup parlé de ce que nos enfants mangent, c'est l'essentiel. Moi, je crois que les questions sociales et la façon dont on travaille est important, et c'est vrai dans l'ensemble du champ de la caisse des écoles, aussi bien sur la question des contenants que sur la question de la cuisine, que sur le rapport des usagers ou de leurs parents avec les agents. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons sans doute mieux à faire, donc nous sommes extrêmement vigilants. Sur la question des conditions de travail, là encore, pour tout ce qui relève de la ville, nous demandons avec beaucoup d'insistance, et nous avons obtenu une rénovation très importante de la caisse des écoles qui commence dans quelques mois, et je pense que c'est utile aussi pour les salariés, même si il va falloir qu'ils, en attendant, pour que les travaux se fassent, travaillent dans d'autres conditions aussi. Et puis nous veillons à ce que le délégataire, dans ses compétences, et on le voit essentiellement dans les écoles, respecte les règles et travaille. Et puis nous sommes très attentifs, et je crois que c'est important, parce que là encore, on voit, en se comparant au 15e, à quel point ça compte, à faire en sorte que les salariés qui travaillent pour les enfants du 18e soient des salariés qui sont installés depuis longtemps, qui les connaissent et qui soient des acteurs de la vie de l'arrondissement. Voilà pourquoi je comprends l'inquiétude et la demande. Je comprends que les syndicats se mobilisent. Ils ne l'ont pas fait à mon égard, et donc voilà, moi je n'ai pas mon agenda ni les relations sociales à coup de vœux. Si jamais la question était posée, elle se poserait, mais pour le moment elle ne se pose pas. Voilà pourquoi je ne propose pas de voter ce vœu, même si j'entends les inquiétudes que je partage, et que nous sommes au travail avec le délégataire dans une relation tout à fait transparente, et c'est ce qu'il faut, sur ces questions-là aussi. Loïc Lorenzini et Félix Beppo. Et ensuite, un mot de Gérald Briand et on vote. Très rapidement, merci. Si le vœu devait être maintenu, le groupe écologiste voterait pour, ce qui ne nous semble pas complètement incongru dans le cadre des liens contractuels que nous avons avec cette entreprise-là, au travers notamment du comité de gestion de la cantine. Il ne paraît pas incongru de pouvoir rencontrer, si la demande est faite, de rencontrer les syndicats dans le cadre d'un dialogue social territorial et dans le cadre des liens qui nous unissent à cette entreprise. Et d'ailleurs, je souligne ce que disait Mme Demangel, ces éléments sociaux, ces éléments-là font partie des critères que nous regardions de près au moment de retenir une entreprise dans le cadre de cette DST. Donc nous sommes favorables à ce vœu. Pour le reste, nous pourrons tous nous exprimer dans le cadre de la concertation que nous avons votée ici même avant les vacances, et que nous aurons le plaisir auquel nous aurons plaisir à participer dès le mois de mars. Félix Beppo, puis Gérald Briand et puis vote. Oui, merci Monsieur le maire. Gérald Briand a raison. Je pense que c'est un sujet, et le groupe DPE s'est déjà exprimé sur le sujet l'année dernière, extrêmement important pour les villes du 18e, et effectivement la restauration scolaire est un problème à régler sur précisément, non pas le mode de gestion, on a déjà eu ce débat, on l'aura à nouveau, tant mieux, et le groupe DPE y participera. Simplement, nous voulions effectivement donner l'explication de vote. Nous partageons les inquiétudes que vous avez exprimées, Monsieur le maire, et de Dominique Demangel sur l'aspect juridique des choses. Le comité de gestion gère cette délégation de service public, les écoles gèrent cette délégation de service public, et donc il apparaîtrait incongru, pour le coup reprenant les termes de Loïc Lorenzini, que le conseil d'arrondissement du 18e intervienne dans des affaires du personnel de la SOGERES, qui est une délégation gérée par la Caisse des écoles. Donc moi je tiens tout particulièrement à cet argument juridique qui nous placerait en irresponsabilité
sur ce sujet qui est par ailleurs un sujet éminemment important pour la vie du 18e. Nous profiterons de l'instant, et Loïc Lorenzini l'a dit tout à l'heure, pour effectivement dire que nous participerons non seulement au débat, nous avions dit et nous avions réclamé qu'il y ait des commissions de suivi du délégataire lors du vote de cette DSP, à la fois pour parler, vous l'avez dit monsieur le maire, sur des sujets de qualité et des produits, mais également sur la manière dont les choses sont vécues, sur l'aspect social, qui est l'objet de ce vœu que nous ne voterons pas, nous nous abstiendrons sur ce vœu, parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas à nous, ici, d'intervenir sur ces questions-là, mais nous participerons au débat lorsqu'il sera arrivé, et nous demandons, une fois de plus, que les comités de suivi du délégataire à partir de la Caisse des écoles soient installés et fonctionnent. Je crois que c'est plus à ces commissions qui doivent faire intervenir les parents d'élèves qui ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. C'est autour de la Caisse des écoles et de ces comités de la Caisse des écoles que nous arriverons à faire avancer globalement le sujet et non pas directement sur le conseil d'arrondissement sur une question sociale telle qu'elle est posée. Merci. Alors, merci beaucoup. Un mot de Gérald Briand et puis on passera au vote. Deux choses par rapport au débat pour répondre. Je pense que j'ai écouté Madame de Mongel et par rapport à moi ce que j'ai entendu ce matin, je crois qu'on aurait tout intérêt à qu'il me rencontre quand même parce que très franchement, j'ai entendu beaucoup de choses, d'ailleurs je tiens à disposition les photos qui nous revisent, qui concernent pour beaucoup nos locaux. Hein. Il y a la cuisine centrale et les fuites, mais bon, quand vous verrez les photos avec les vestiaires, les cartons, etc. Bon, je vais pas en rajouter, il ne s'agit pas de faire le show là-dessus, mais je pense vraiment qu'il y a une, je dirais pas, mes estimations quand même, des difficultés liées au bâti. Et quand je dis au bâti, je dis tous les bâtis, c'est-à-dire les cantines aussi sur les établissements, quoi. Et donc, si évidemment c'est pas à nous de nous occuper d'une réparation d'une machine ou que je sais encore, parce que ça dépend de quelque chose, donc je suis pas assez calé là-dessus, mais bon, il y a beaucoup de choses qui nous incombent, nous, mairie, et sur lequel il y aurait à intervenir et à voir. Donc de toute façon, dans le cadre de ces commissions qu'on va avoir et sur lequel j'aurais expliqué un peu la démarche qui avait été la nôtre au conseil d'arrondissement précédent, et ils sont vraiment partisans d'y participer, d'ailleurs beaucoup habitent le 18e, hein, donc non mais ils vont y participer, mais je veux dire, en plus, on aurait tout intérêt parce que voilà, on est face à des gens qui sont plutôt des gens qui sont responsables, qui ont une connaissance, qui connaissent bien l'endroit, parce que justement, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur les lieux, donc qui savent de quoi ils parlent, et on ne fait jamais l'économie d'un débat, surtout quand on sent que la situation est en train de se tendre. Et à mon avis, on a tout intérêt. Alors, j'entends ce qui a été dit, que comme quoi il n'y a pas eu la demande formelle, on leur dira d'en faire une, il n'y a pas de problème pour qu'ils la fassent et de voir dans quelles conditions ça peut se faire, mais de toute façon, il y aura des sujets sur lesquels, je pense notamment à la question des bâtis, où de toute façon, il faut qu'il y ait une rencontre évidente. Après, de notre point de vue, c'est un vœu aussi qui soutient, en ce moment, c'est en toute légitimité que je vous le dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une souffrance vis-à-vis des gens qui ont un esprit SOGRS, voilà, qui se sentent mangés par la Sodexo, parce qu'aujourd'hui tous les cadres, on va le sait, hein, on parlait de cadres, etc., c'est en train de se passer, c'est-à-dire, et on est dans une recherche de l'économie à tout prix, du profit effréné, qui aura des conséquences sur le contenu des assiettes de nos enfants, c'est de ça dont on parle, et des conditions de travail de ceux qui les servent, c'est-à-dire que, parce que ça va être, voilà, il y a une volonté vraiment de mettre fin à toute une série de droits et de s'attaquer à ça. C'est pour ça que c'est en train de monter de façon très très fortement. Alors on peut dire, on est des délégataires, ça ne nous intéresse pas, évidemment, on a confié au privé, donc maintenant... non mais je le dis, moi ce que j'ai entendu aussi en disant chacun chez soi et les cochons sont bien gardés. Mais je préfère dans un moment quand moi je vois la crise arriver. Et je dois arriver aussi dans l'arrondissement du 18e arrondissement. Je la vois, voilà. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt d'être plutôt bienveillant. Donc, par exemple, moi, ce que je vous propose, parce que moi, je suis toujours un homme de compromis et de dialogue. Donc, par exemple, on pourrait dire que sur le principe, il y ait, que sur le principe, après, en fonction de ton agenda, etc., où tu sois disponible avec, je sais pas, des élus et tout pour que cette rencontre avec les personnes, mais moi dans le cas, s'il y a sur ce principe-là on est d'accord, je veux bien retirer mon vœu, parce que j'ai pas de souci. Non mais moi je
le sujet, c'est pas le vœu ou pas le vœu. Le sujet, c'est de savoir quelle est la réalité des rapports qu'on a à avoir. Il y a une raison pour laquelle toutes les structures qui sont en délégation du service public, dans leur dialogue social, ne sont pas rentrées, notamment les collectivités. Quand la RATP veut voir, non, c'est pas un bon exemple, quand un autre gestionnaire de réseau de bus a un problème avec son personnel, le personnel lui-même ne cherche pas à aller à la rencontre des élus. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas eu de demande qui ait été portée à ma connaissance par les syndicats qui savent très bien quelles sont les règles du jeu entre un délégataire et un délégant, et qui n'ont pas envie, parce que c'est aussi leur entreprise, de créer des difficultés potentielles entre le délégataire et le délégant, ce qui ne les empêche pas de faire passer les messages qu'ils ont envie de faire passer, et c'est aussi la chance qu'on a quand on a une diversité d'élus autour de la table. Donc je ne suis pas certain que ce soit leur intérêt non plus d'entrer dans ce type de rapport, de mettre le délégant entre la direction et le personnel, parce que on rentre alors dans des relations qui sont compliquées, non seulement éventuellement pour nous, mais à la rigueur, c'est pas très grave, mais qui sont compliquées aussi pour les syndicats qui n'ont pas à avoir un tiers entre eux dans leur dialogue social. Premier élément. Deuxième élément, nous avons nos propres structures de contrôle. Et je pense qu'aucune structure de restauration scolaire à Paris est contrôlée autant que celle du 18e aujourd'hui, avec un acteur extérieur. Et donc, pour toutes les questions qui sont liées notamment aux problématiques de travaux, nous aurons dans les jours qui viennent un retour très précis de notre structure qui a passé une semaine entière à tout contrôler dans la question centrale et qui pourra nous dire s'il y a des choses supplémentaires ou pas à faire. Idem d'ailleurs dans les satellites au fur et à mesure du temps. Donc l'inquiétude sur la qualité de la prestation, elle me paraît légitime comme toujours, mais nous avons les moyens de la contrôler. Sur l'inclusion de ceux qui travaillent aujourd'hui pour la cuisine ou pour la restauration scolaire dans notre débat, ce sera de leur liberté, mais pas éventuellement celle de leur syndicat, mais pas dans une relation entre la direction ou pas en mettant le pied dans les relations entre une direction et des personnels. Voilà pourquoi si vous retiriez ce vœu, j'en serais très heureux. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil. Moi, je le redis, je n'ai eu aucune demande de personne, et je pense que c'est parce que eux, y compris les syndicats, savent que c'est pas la bonne porte à laquelle frapper, que cette demande n'a pas eu lieu, parce que eux ont l'habitude de gérer leurs relations avec les collectivités délégantes. J'ai bien entendu les messages qui ont été passés, Dominique aussi. Évidemment, ça a entraîné chez nous déjà un certain nombre de vérifications, parce que quand on nous dit qu'il y a tel ou tel élément, ce qui a d'ailleurs permis à Dominique de donner un certain nombre de réponses. C'est bien qu'on a pris au sérieux les éléments qui ont été portés à notre connaissance par un biais détourné, mais c'est aussi comme ça que les choses se passent dans la vraie vie. Et s'il y a d'autres éléments d'alerte à faire passer, je pense que le mode de fonctionnement actuel le permet et me paraît efficace. Voilà pourquoi, s'il veut être maintenu, je ne pourrais évidemment pas le voter, mais que par ailleurs, nous allons continuer dans un mode de gestion qui nous permet d'être gagnant-gagnant. Et puis, s'il fallait ensuite en changer de mode de gestion, le débat le dirait. Je vais peut-être mettre en voie du coup ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il n'est pas adopté, mais les problématiques, elles, sont au cœur de nos réflexions.